Salut à tous, j'espère que vous avez la patate. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous présenter une très grosse update qu'on a réalisée sur Fastlane et qui concerne les effets d'affichage sur votre boutique avec Fastlane. Encore une fois, que ce soit avec les sections de la homepage, autrement dit la page d'accueil, les sections des pages de vente avec Fastlane Funnel, mais également d'autres éléments qu'on peut retrouver sur une boutique comme les fiches produits, des éléments du footer avec les sections comme le grid block ou encore le colonne context. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Et voilà, encore une fois, j'ai vraiment voulu me démarquer de tout ce qui existe déjà chez la concurrence, que ce soit sur le marché français ou le marché US. J'avais pas envie de proposer simplement un effet du bas vers le haut ou un effet de fondu de manière générale sur la homepage ou autre. On a vraiment, avec toute la team, poussé le développement très loin, et forcément, plus on peut personnaliser et plus il peut y avoir des dérives. Mais voilà, j'en assume les conséquences car j'ai décidé vraiment dans cette vidéo de vous présenter vraiment les choses pour que de votre côté vous puissiez les mettre en place vraiment facilement sans exagérer, parce que vraiment là on a mis beaucoup de fonctionnalités. Et voilà, je tiens vraiment à ce que vous écoutiez cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez même la liker et commenter parce que ça fait toujours plaisir. Mais vraiment, s'il vous plaît, écoutez cette vidéo jusqu'au bout parce que vous allez voir que les personnalisations sont juste dingues. Et vraiment, j'ai poussé tout ça jusqu'au bout des sections grid block, etc. pour justement que de votre côté, vous puissiez faire vraiment de jolies choses. Mais encore une fois, n'abusez pas des fonctionnalités, ne mettez pas des effets d'affichage qui partent de tous les côtés, de section en section. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter en fait on va dire un effet d'affichage global qui est rapidement que vous pouvez mettre facilement en place sur votre boutique. Et ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin sur quelques sections, comme la section où vous allez présenter votre offre si vous êtes en monoproduit ou encore sur des pages de vente avec Fastlane Funnel, voilà, vous pouvez mettre un effet spécial. Vous pouvez même mettre un délai d'affichage en fonction des éléments qui se trouvent dans le bloc. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Vous savez également qu'avec le grid block, c'est une section où voilà, j'ai fait énormément de modèles sur la chaîne. Je vais également en refaire. Vous avez vu déjà toutes les personnalisations qu'on peut faire et on l'a vu avec cette boutique démo. Mais là, vraiment, s'il vous plaît, voilà. Je vais vous expliquer exactement tout ce qui va se passer avec cette nouvelle mise à jour. Déjà, sachez que pour toutes les personnes qui vont faire la mise à jour, elle peut être très longue à déployer, enfin très longue par rapport à d'habitude. Déjà parce qu'on a touché à beaucoup de fichiers et aussi parce que vous allez être nombreux à la faire en même temps et donc forcément ça va mettre plus de temps à se déployer. Donc faites attention, si jamais la version ne change pas lorsque vous allez dans le theme store, donc ici. Si la version ne change pas, ça veut dire que c'est en train de se charger et en train de se déployer. Donc, ne vous inquiétez pas, ça peut prendre 10, 20 minutes ou une demi-heure. Ça dépend le nombre de personnes qui feront en même temps que vous cette mise à jour. Donc, ça, c'est extrêmement important. C'est pour éviter tout simplement les messages au support. La mise à jour ne marche pas ou il y a un problème d'affichage sur mon site. Non, il faut juste attendre que ça se déploie. Ça peut aller rapide, ça peut se faire rapidement, mais ça peut se faire de manière longue. Donc, forcément, pour toutes les personnes où les boutiques tournent énormément, où vous faites du chiffre, je vous recommande soit de faire la mise à jour plus tard quand ce sera plus calme parce qu'on est au Q4 et je sais que voilà, nous on a des boutiques qui tournent, etc. On le fait la nuit. Mais voilà, donc soit vous le faites la nuit où il y a très peu de visites, ou bien voilà, trouvez un moment pour se faire. Mais voilà, je vous fais confiance, ne le faites pas alors que vous avez déjà beaucoup de trafic. Et d'ailleurs, ça c'est valable pour toutes les mises à jour. Ensuite, ces effets d'affichage n'ont pas d'impact sur les performances. Pourquoi? Parce que ces effets vont se coupler avec le lazy loading si jamais vous l'avez activé depuis général qui se trouve ici. Donc moi je vous recommande bien évidemment de l'utiliser, que ce soit pour les monoproduits où il y a beaucoup de contenu sur la home page ou encore avec les pages de vente avec Fastlane Funnel. Si par contre vous avez des pages produits où il n'y a pas beaucoup de contenu, vous avez pas besoin de l'activer et ça se passe dans
product page. Et donc ici, vous allez pouvoir activer ou non le lazy loading. Moi, généralement, lorsque j'ai des fiches produits qui sont pas très conséquentes, je laisse normal. L'affichage est très rapide. Donc voilà. Aussi, quand vous faites la mise à jour, s'il vous plaît, si ça tourne, c'est normal, c'est que les scripts sont en train d'être mis en place. Par exemple, je vais copier l'URL, je vais aller dans un navigateur privé. Vous allez voir que l'affichage est extrêmement rapide. Vous pouvez le constater sur Darboost après que la mage se soit bien déployée. Donc, si ça tourne, c'est juste que les fichiers sont en train d'être mis en place et toujours vérifier sa boutique sur un navigateur privé. Donc, vous testez, ça moulinera les premiers temps des changements et ensuite, ça ira très rapidement. Donc, si jamais vous voulez tester les effets d'affichage que vous avez réalisés, eh ben, c'est comme ça, c'est normal si ça tourne au début. Donc, ça, c'est dit. Au moins, ça évite toutes les questions à ce sujet. Ensuite, je vais faire maintenant une démo de ce que j'ai mis en place sur Humineo et voilà, c'est juste une petite démo, voilà que voilà, j'ai mis quelques effets d'affichage que j'ai réalisé sur certaines sections. Je vais vous montrer ce qui est possible de faire et bien évidemment, voilà, il y a des possibilités infinies. Donc c'est parti, on retourne sur le navigateur privé. Donc, je vais réactualiser et vous allez voir, voilà, il y a cette espèce de fondu. Donc, de manière générale, j'ai dit qu'il y avait un fondu de 2 secondes. Donc, vous allez voir que ça met 2 secondes. Donc, comme il y a le lazy loading, au lieu que vous savez qu'il y ait ce petit effet d'affichage qui est un peu trouble et après ça se stabilise, ça met net, eh bien, on le remplace avec un fondu et c'est beaucoup plus propre. Donc, voilà, ça se fait comme ça et pareil sur mobile. Donc, on descend et le fondu se fait en même temps que le scroll. Donc, de manière générale, j'ai demandé un fondu. Donc, pareil là aussi pour le main image. Et ensuite, l'offre, j'ai demandé, voilà, que ça grossisse pour que ce soit plus impactant lorsque l'utilisateur, votre prospect, arrive sur votre monoproduit qui a l'offre, bim, elle arrive, elle part de petite taille jusqu'à grosse et forcément, ça aura plus d'impact sur l'offre en cours. Ensuite, pour la section produit, j'ai décidé d'avoir un élément à gauche qui arrive et ensuite à droite. C'est-à-dire que pendant 2 secondes, il arrive sur la gauche. Donc là, directement, il arrive sur la gauche. Et une seconde après, j'ai décidé que l'élément à droite arrive. Donc, encore une fois, vous allez voir qu'il y a une espèce de décalage. Donc, j'ai décidé, moi, grâce à la personnalisation que j'ai réalisée sur Fastlane, d'avoir un élément d'abord à gauche et ensuite à droite. J'aurais pu faire les deux en même temps. Ensuite, vous allez voir, là, j'ai mis un petit fondu et là, vous allez voir, bon, il y a le blog, donc il y a les petits effets que vous pouvez personnaliser depuis la partie blog. Ensuite, à gauche, à droite et là, vous allez voir avec les colonnes contexte, voilà, j'ai mis 1, 2, 3 et 4. Donc, le délai d'abord 1 seconde, après 2 secondes, après 3 et j'ai décidé quels éléments allaient arriver au fur et à mesure. Donc, je vais réactualiser de nouveau et vous allez voir en bas, 1, 2, 3, 4. Et juste au-dessus, il y avait homme et ensuite femme. Tout ça, c'est moi qui l'ai personnalisé à mon goût. Donc, si jamais vous ne voulez pas ce genre d'effet sur desktop, restez sur les effets dans les effets généraux. Donc ça, je vais vous le montrer. Voilà, c'est pour vous montrer les personnalisations qu'on pouvait réaliser. Donc là, j'en profite. Par exemple, je vais aller dans la fiche produit et vous allez voir, là, j'ai mis un simple fondu. Et ensuite, pareil, pour le related product, j'ai mis un fondu et ensuite, ça reprend les grid blocks du footer. Et vous avez vu vraiment que ça donne du dynamisme et en plus, ça impacte pas les performances de votre boutique. Donc vraiment, voilà, on est allé très très loin dans le développement des effets. Et maintenant, je vais vous montrer en back-end comment ça se passe concrètement. Donc, c'est parti. On est ici. Je vais vous montrer également, pourquoi pas, comment ça se passe au niveau mobile. Donc, je vais réactualiser la home page. Donc, un fondu normal. Hop, on dit ça, vous pouvez bien sûr le vérifier depuis votre mobile. Voilà, hop, fondu, fondu, fondu. Hop, l'offre, elle est encore plus impactante sur mobile, donc ça fait du plus petit au plus gros. Ensuite, les éléments, ils arrivent en même temps et je vais vous expliquer pourquoi. Pareil là. Et voilà, ils arrivent là, gauche-droite, gauche-droite. Donc voilà, testez sur mobile, vous allez voir que les effets sont juste géniaux. Et encore une fois, ça n'impacte pas les performances parce que les effets sont couplés avec le lazy loading. Donc, vous allez retrouver dans Theme Settings, après la mise à jour, vous allez retrouver Effects, juste en dessous de Général. Alors, excusez-moi. Vous allez cliquer dessus. Et là, qu'est-ce que j'ai coché? J'ai désactivé les délais d'affichage uniquement sur mobile. Pourquoi? Parce que sur desktop,
on sait que ben, les délais d'affichage sont sympas parce que ben, ça va afficher un, ensuite le deuxième, troisième, quatrième. Sur desktop, voilà, c'est logique, c'est sympa, c'est dynamique, mais sur mobile, si on scrolle, on va pas attendre 2 secondes, après 3 secondes, l'autre affichage. Donc, on désactive seulement les délais d'affichage sur mobile. Donc, je vous recommande en premier lieu de désactiver le délai sur mobile. Si jamais vous préférez, parce que c'est juste 1 seconde après, selon des cas spécifiques, eh ben, vous pouvez le laisser activer. Ensuite, j'ai décidé que toutes les sections sur Fastlane, que ce soit la home page, les pages de vente avec Fast and Funnel, etc., eh ben, que c'est un fade in. Le fade in, c'est l'effet fondu qu'on retrouve sur la boutique et qu'on a vu ensemble. Et ensuite, j'ai dit qu'elle durait 2 secondes. Donc, soit c'est plus rapide en 1 seconde, ou soit en 3 secondes. Voilà. En tout cas, vous, par défaut, normalement, il y a no effect. Donc, moi, j'ai mis fade in 2 secondes. Donc, ce qui donne, encore une fois, je préfère me répéter, hop, qui donne ça. En 2 secondes, ça fait l'effet. Mais voilà, dès que le prospect arrive sur la page, déjà, on voit le début de l'image et vraiment, ça fait un effet professionnel. Ensuite, product page. J'ai dit fade in. Pareil que les sections, 2 secondes, mais pas de délai. Que ce soit sur desktop ou encore mobile ici, puisqu'on a désactivé. Mais par contre, imaginons que je mets fade in, je vais mettre left. Ça veut dire un fondu qui arrive de la gauche, qui va durer 2 secondes, mais qui va se faire directement, je mets 0. Mais par contre, je veux que celui-ci, il arrive vers la droite. Donc, left animation, c'est les images produites, et right, c'est toute cette partie-là. Donc, on va aller sur, donc je vais ajouter un produit, hop, voilà, c'est toute cette partie-là. C'est pas la description. La description, ça concerne le bottom animation. Donc, vous avez vu, on a vraiment décortiqué tous les éléments de la fiche produit pour que vous puissiez jouer vraiment avec toutes les animations que vous voulez. Mais voilà, pour tous les débutants et les gens qui commencent, restez dans le fondu. Vous pouvez vous permettre un left sur desktop ou un right, mais voilà, vous avez vu le nombre d'effets qu'on a intégrés. On a tout mis. Vous allez pouvoir vous amuser, par exemple, sur une section comme l'offre. Mais vraiment, n'allez pas plus loin si vraiment vous n'êtes pas à l'aise et que ne commencez pas à mettre des slides in left, right, etc. dans toutes les sections. Voilà, il y a aucune utilité pour ce faire. Donc voilà, fade in left 2 secondes et après 1 seconde, j'affiche l'élément à droite, encore une fois, sur desktop. Et ensuite, voilà, je mets save. Donc, on va voir ce que ça donne sur desktop ensemble. Donc, vous avez bien compris que duration, c'est combien de temps va prendre l'effet, le fondu, et ensuite le délai, c'est à partir de quand va s'afficher l'animation. Donc, c'est parti, on retourne dans le navigateur privé. Donc là, normalement, ça devrait mouliner, donc on attend quand même la fin de l'enregistrement. Voilà. On retourne ici, donc je vais réactualiser, normalement ça va mouliner, ce que je vous ai dit, parce que chaque fois lorsque vous faites un changement avec le thème, tout le temps ça va mouliner, donc ne commencez pas à dire ouais c'est long, etc. Donc faites tourner d'abord bien les scripts, voilà, par exemple si là je le copie et je le colle, hop, voilà, c'est direct. Donc on descend, je vais aller sur l'image produite, donc normalement l'élément à gauche qui arrive vers la gauche, et ensuite l'élément à droite qui arrive 1 seconde après. Voilà. Et un effet fondu. Vous avez vu quand même, c'est la classe. Voilà, pareil pour là. Et en plus, on garde les effets qu'il y a dans les sections du bas. Voilà, donc ça, c'est pour la fiche produit. Pareil pour le bottom. Et les related products, j'ai mis un fade in, donc de 1 seconde, donc j'aurais pu mettre très bien 2. Ensuite, le block page. Et là, vous avez les effects, donc no effect, j'aurais pu très bien mettre un petit fondu. Donc vraiment, si vous voulez rester, que ce soit classe, simple, raffiné, restez dans le fade in, donc dans le fondu, ça va très bien. Donc maintenant, on va aller dans un truc un peu plus poussé ensemble et qui concerne les sections. Donc là, d'abord, j'enregistre. Au moins, c'est fait. Voilà, je prends le temps, je me répète, peut-être que ça c'est lourd pour vous, etc. Mais je préfère me répéter et que ce soit ancré dans votre tête pour pas faire n'importe quoi. Parce que voilà, j'assume que j'ajoute beaucoup de personnalisation. Mais voilà, je tenais vraiment dans cette vidéo que ce soit clair pour de manière générale faire quelque chose de sympa, simple, sans se prendre la tête. Et ensuite aller un peu plus loin pour des sections particulières, pas besoin de le faire dans toutes. Donc voilà, ça c'est les effets de manière générale. Ensuite, on va aller dans, par exemple, la section grid block qui se trouve juste en dessous du main image. D'ailleurs, vous savez qu'on peut la renommer. Par exemple, j'aurais pu très bien mettre offre, qui est beaucoup plus pertinent
pour m'y retrouver. Voilà. Ensuite, avant les blocs que vous allez créer dans le grid block, il faut impérativement activer la section pour l'effet. Elle prendra le dessus sur l'effet que vous avez mis dans le général, autrement dit le fondu. Donc là, pour l'image, donc dans chaque petite encart que vous allez créer, chaque contenu que vous allez créer dans le gridblock, vous allez pouvoir ajouter un effet. Donc vous allez un peu plus en bas et vous avez l'animation effect. Là, j'ai mis un zoom in, donc du plus petit au plus gros. On aurait pu très bien mettre un autre fondu ou un bounce ou un jello. Vous pouvez voilà, regarder de votre côté pour que ce soit le mieux possible. J'aurais pu également, de manière générale, faire quelque chose de sympa qui arrive du bas vers le haut et qui est, hop, excusez-moi, et qui est fade in up. Je vais tenter, je crois pas que c'est. Ah mais c'est. Hop, c'est le product page. Donc je voulais ici fade in up. Hop, je vais enregistrer. Je crois que ça vient du bas vers le haut, mais j'en suis pas sûr. Je préfère vous le montrer. Pour vous montrer aussi qu'il y a d'autres effets de fondu qui peuvent être vraiment sympas et surtout que ce soit lisible. Toujours privilégier la lisibilité et la clarté pour le prospect plutôt qu'à mettre plein les yeux. Alors, hop, on va retourner ici. Excusez-moi. Donc, j'assume complètement que cette vidéo soit longue. Hein. Donc, hop. Donc là, ça va retourner puisque j'ai mis un nouvel effet. C'est tout à fait normal. Voilà, qui arrive vers le haut, vers le bas. Donc voilà, ça, on aurait pu très bien le mettre uniquement parce que là, on voit bien que ça va pas super. C'est tous les effets du bas vers le haut, mais on aurait pu très bien le mettre juste pour l'offre et c'est beaucoup plus sympa, je pense, si on l'avait mis juste pour l'offre. Donc là, je vais remettre les effets de manière générale à fade in. Franchement, je vous conseille pour les sections, etc., de mettre juste fade in pour de manière générale sur les sections, etc. Donc, je retourne dans les sections, je vais dans l'offre, main image, offre, et donc dans l'image, j'ai mis l'effet zoom. Donc, on l'a vu ensemble, ce que ça donne. Donc, on va voir la réactualisation. Et ouais, c'est ça le direct, ça met un peu de temps à le prendre en compte. Donc, on descend et normalement, le zoom va se faire comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, par exemple, pour Product Page, comme c'est une section produit, eh bien, vous allez pouvoir paramétrer directement. Donc, j'ai appliqué l'effet Fade in Left, donc qui vient vers la gauche pendant 1 seconde et 1 seconde après, ici, dans Délai, j'ai mis l'élément de droite avec un Fade in Right. Donc, voilà, jouer avec les fondus, je pense que c'est le mieux dans un premier temps. Et après, pour l'offre, encore une fois, vous pouvez jouer sur les différents effets. Voilà, il y en a beaucoup. J'aurais pu très bien mettre. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre, par exemple tac, tac, tac. L'offre. Donc là, c'est pas bon, je crois. C'est pas l'image. Voilà, elle est là. Donc, excusez-moi. Donc, j'aurais pu très bien mettre, par exemple, imaginons qu'on aurait testé le bounce in up. Hop, on va enregistrer. On va voir ce que ça donne ensemble. Pour vous montrer que, encore une fois, dans les sections, on garde ce fondu parce que c'est sympa, etc. Et ça gêne pas le parcours utilisateur. Mais par exemple, pour l'offre, on peut se permettre quelque chose de percutant et qui vienne taper à l'œil du prospect. Donc c'est parti. Je sais pas ce que ça donne, Bounce Hip. J'en ai testé plein pour l'offre. Mais voilà, il y a vraiment des trucs sympas. Donc, hop, excusez-moi pour le délai d'attente. Hop. Donc, on va voir l'offre. Voilà. Hop, ça vient et ça fait un petit bounce. Comme vous savez, le bouton vibrant. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne sur mobile. Hop, on descend. Voilà, c'est vraiment sympa et c'est beaucoup plus impactant. Et là, qui arrive vers la gauche, vers la droite. Donc, encore une fois, général, toujours dans les effets, mettez mobile delay disable, s'il vous plaît. Ensuite, il y a également les sections du footer, le grid block. Donc, j'ai mis pareil. Vous avez compris que c'est un fade in left et un fade in right et que j'ai mis 1 seconde après. Et là, j'ai joué pour colony context. 1 seconde, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a mis? Le premier, c'est paiement sécurisé. Donc, paiement sécurisé, j'ai mis fade in left, donc 1 seconde et là 0 délai. Ensuite, j'ai mis en seconde le support français, donc forcément, j'ai mis la même chose, fade in left, mais après 1 seconde. Ensuite, le satisfait remboursé après 2 secondes. Et pour les livraisons gratuites, après 3 secondes.
mais avec un fade in right. Voilà. Donc, voilà toutes les possibilités que vous avez. Voilà, elles sont vraiment, vous allez pouvoir pousser très loin la personnalisation des effets d'affichage. Par contre, s'il vous plaît, n'en abusez pas. Utilisez à bon escient. Encore une fois, moi, je vous recommande d'utiliser un effet impactant sur l'offre, par exemple, et jouer toujours sur les fondus pour, par exemple, les sections footer, etc. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop, j'ai pas été trop répétitif, mais en tout cas, voilà, ça a été clair dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu vraiment parce que c'est une grosse update, on a beaucoup taffé dessus. Donc n'hésitez pas encore une fois à liker et à commenter la vidéo. En tout cas, voilà, je suis très heureux de proposer ça aujourd'hui dans Fastlane parce qu'il y a eu du boulot et surtout, ben, pour nos shops, on va vraiment pouvoir donner du dynamisme et toujours avoir un côté toujours plus pro sur notre boutique. Voilà, merci à tous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.